j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui on va parler perte de poids. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, voilà, vous savez que j'ai perdu 15 kilos et vous avez été nombreuses en fait à me demander Sarah, dis-nous comment t'as fait, Sarah, fais-nous une vidéo sur ta perte de poids. Et les filles, je vous promets que cette vidéo arrive. En fait, j'attends simplement de pouvoir récupérer en fait les photos de moi avant qui sont chez mes parents sur mon ancien ordinateur, parce que je pense que quand même les photos avant, après, c'est quand même ce qu'on kiffe le plus voir dans ce genre de vidéo. Donc je vous réserve ça pour très bientôt, promis les filles. Mais quand même, je voulais quand même vous partager 5 astuces qui moi m'aident même maintenant, même si voilà j'ai atteint mon poids de forme on va dire, mais j'ai quand même voilà envie de prendre soin de moi au quotidien, surtout voilà après les vacances. Je vous avoue que j'ai pris un petit peu de poids parce que voilà pendant les vacances j'ai clairement mangé ce que je voulais, mais quand je vous dis ce que je voulais, c'est que je voulais. Du coup j'ai pris on va dire à mon avis je sais pas, entre 1 et 2 kilos. Bon, c'est pas énorme, c'est clair, mais voilà on voit que bon les muscles sont moins définis, on sent qu'il y a une petite couche par dessus qu'il faut éliminer. En général, ce que je fais quand il faut que je me reprenne en main, c'est que j'applique en fait 5 astuces qui m'aident tout de suite à vraiment me remettre dans le bain, et au bout d'une semaine je commence vraiment à voir des résultats. Donc c'est parti, on commence avec la première astuce. Avant de commencer les filles, je voudrais simplement vous dire que voilà, je suis pas nutritionniste, je suis pas prof de sport, je fais des choses qui marchent pour moi, ça veut pas forcément dire qu'elles vont toutes marcher pour vous. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir les astuces qui vous conviennent, ou bien de commencer par en appliquer une, après 2, après 3. Voilà, gardez ce qui vous convient et puis les mettez de côté ce qui ne vous convient pas, tout simplement. Alors la première astuce va être de manger sans gluten. Alors je sais que voilà, on parle du gluten en long, en large et en travers, un petit peu partout, que ce soit sur internet ou pas forcément à la télé, mais en tout cas beaucoup sur internet. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, moi il y a eu une période où j'ai mangé du sans gluten pour mon intestin, pour me sentir mieux au niveau de l'estomac, parce que j'avais une bactérie qui s'appelle l'hélicobactère. Depuis ça va beaucoup mieux, donc suite à cette période sans gluten du tout, mon intestin s'est rétabli et je peux de nouveau manger du gluten sans problème. Donc quand je dis gluten, c'est surtout pâtes et pain. Ceci dit, ce que j'ai remarqué en fait quand j'ai fait cette période sans gluten, c'est que j'ai maigri. Surtout du ventre. Voilà, même si on n'est pas forcément intolérant au gluten, le fait de supprimer le gluten de son alimentation pendant un petit moment, fait qu'on va perdre du poids. Il y a des choses quand même qui sont présentes naturellement sans gluten. Il faut éviter les choses qui ont été modifiées pour qu'elles deviennent sans gluten. Moi je parle d'aliments qu'il faut vraiment manger qui sont naturellement sans gluten, comme par exemple le riz, les pommes de terre, des farines du style farine de pois chiches, farine de quinoa, voilà, des choses qui sont naturellement sans gluten, et vous allez voir que ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez avoir un ventre plat, une digestion beaucoup plus facile on va dire, vous allez vous sentir moins ballonné ou moins lourde après les repas. Moi honnêtement je ressens une énorme différence entre quand je mange un plat de pâtes et quand je mange un plat de riz. Ça me cale, donc j'ai plus faim, mais j'ai pas cet effet vraiment, cette sensation de lourdeur dans l'estomac que j'ai quand je mange un plat de pâtes. Je sais que c'est très facile de manger des pâtes et du pain, et ce qu'il y a de plus pratique, mais il y a quand même voilà des choses comme le riz par exemple, ou les pommes de terre. Moi je trouve que c'est très facile à cuisiner du riz ou des pommes de terre sous différentes formes d'ailleurs aussi, et honnêtement on n'a pas l'impression de se priver parce qu'on n'a pas faim, parce que quand même le riz, les pommes de terre ça cale, les lentilles c'est très bon, les pois chiches, les patates douces, enfin voilà, il y a énormément d'options. Et en tout cas sachez que c'est pas compliqué de faire du sans gluten, et comme je vous dis, ça peut être que pour une période un petit peu comme moi sur 2-3 mois, et une fois que ça va mieux et que vous voyez des résultats et que vous avez atteint votre objectif, vous pouvez évidemment réincorporer du gluten dans votre alimentation. Astuce numéro 2, ça va être de manger du sans sucre. Donc c'est vraiment le sucre qu'il faut éliminer, parce que le sucre, en plus d'être voilà quelque chose de calorique, c'est quelque chose qui va facilement se transformer en graisse dans votre corps. Et moi je sais que pareil, quand je fais des périodes sans
sans sucre, et ben encore une fois déjà ça se voit sur la peau est beaucoup plus belle et en plus et ben je m'incis tout simplement. Moi comment j'ai fait pour remplacer le sucre, et ben j'ai remplacé par du miel. J'ai testé le sucre de coco aussi, surtout pendant nos vacances. Mais voilà, pour moi le substitut numéro 1 pour moi du sucre, surtout du sucre blanc, du sucre raffiné, c'est le miel. Je mets du miel même dans mes pâtisseries, même quand je fais des gâteaux à la maison, je remplace le sucre par le miel. Alors évidemment faut faire attention, c'est pas forcément la même quantité de sucre que de miel parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir sucrant. Et en tout cas vous allez voir, si vous enlevez le sucre de votre alimentation, alors au départ c'est un petit peu compliqué, vous allez voir une différence sur la qualité de votre peau, vous allez dégonfler en fait, je sais pas si c'est bizarre. Alors la troisième astuce, c'est le véganisme. Alors là vous allez me dire, ah non, encore une qui parle du véganisme et être vegan, tout ça. Alors je sais que c'est très tendance, moi j'ai testé, j'aime bien. En fait comme je l'ai souvent dit sur ma chaîne, c'est pas forcément pour le côté l'homme n'est pas censé manger de l'animal, tout ça, ou de la viande, tout ça. Moi je partage pas forcément cet avis là, mais ceci dit je conseille de manger vegan pour incorporer davantage de légumes dans son alimentation. Donc je m'inspire énormément des recettes véganes parce que ça me permet de remplacer la viande, ça me permet quand même de manger moins de viande parce que je pense que même si voilà l'homme peut manger de la viande, il est bon d'en manger en petite quantité, donc je m'inspire énormément des recettes véganes pour ça. Honnêtement être vegan ou manger vegan, je trouve ça très simple. Encore bon, quand on mange à l'extérieur c'est un peu plus compliqué, mais en fait ne serait-ce que d'un point de vue calorique, manger vegan c'est quand même moins calorique. Alors bon, il y a des personnes qui vont vous dire ouais mais tu peux grossir en mangeant vegan, tout ça c'est vrai, mais si vous partez sur un régime vegan qui soit basé sur, comme on dit en anglais, plant-based, donc basé sur une alimentation riche en légumes et en fibres, vous n'aurez aucun problème. Et en fait moi pourquoi je mange vegan, parce que en fait il faut pas, ça faut voir les choses en face, les produits d'origine animale sont très caloriques, ou en tout cas plus caloriques que des légumes par exemple. En tout cas moi pour mon expérience personnelle, quand j'ai supprimé les fromages, bon le lait ça fait très longtemps que je bois pas de lait de vache, depuis que je suis petite de toute façon j'ai jamais aimé le lait de vache, les œufs, la viande, les crèmes fraîches, le beurre, voilà le gruyère râpé sur ses pâtes, et bah évidemment ça a quand même un apport calorique en fait au quotidien qui est quand même assez important, et quand on supprime ça de son alimentation et qu'on le remplace par des choses meilleures pour la santé on va dire, et moins caloriques, et bien évidemment on voit la différence. Alors l'astuce qui vient tout de suite après, c'est le jeûne intermittent. Alors vous le savez, j'en ai parlé déjà, j'avais fait une vidéo dédiée au jeûne intermittent dans ma chaîne, mais voilà, le jeûne intermittent, je trouve que c'est quand même une façon très simple, encore une fois, de ne pas se priver, de manger tout ce qu'on mange habituellement dans la journée, mais sur une plage horaire un peu plus courte. Ça va vous permettre de développer donc votre hormone de croissance, donc déjà vous mettez un petit peu votre corps au repos, ce qui n'est franchement pas négligeable, et en plus de ça, et ben, le fait de fonctionner un petit peu sur un corps voilà, qui n'est pas nourri, ça va vous permettre en fait de puiser dans vos réserves et donc de maigrir. Et j'insiste bien, ça veut pas dire qu'il faut donc manger moins, mais c'est simplement sur une plage horaire plus courte, et ça va vraiment être efficace. Donc moi ce que je fais, donc en général, eh ben, je mange pas le matin tout simplement, et je mange à midi jusque 20 h à peu près, et je fais la même chose donc tous les jours. Et honnêtement c'est aussi simple que ça. Si vous regardez sur internet vous allez voir plein de recherches voilà, à ce sujet. Je vous laisserai aller voir ça. Encore une fois je suis pas une experte, mais en tout cas je peux vous assurer que le jeûne intermittent ça fait vraiment des miracles. Et enfin, dernière astuce, alors bon, c'est pas un scoop, c'est vrai, mais le sport est super important. Alors les filles, pour faire du sport, honnêtement, voilà, vous n'êtes pas obligé déjà d'avoir un abonnement à la salle, vous n'êtes pas obligé de faire des séances de 1 heure tous les jours. Le sport n'a pas besoin d'être forcément synonyme de corvée, on peut avoir des sports qui nous éclatent et pour 0 €. Donc comme vous le savez, moi je prône un petit peu beaucoup même, le sport à la maison. Moi je suis une adepte du sport à la maison. Il y a rien de tel que voilà, que ce soit pour un gain de temps et pour un gain d'argent on va dire quelque part, ou en tout cas pour minimiser les dépenses, de taper ce qu'on veut sur YouTube, et là vous avez tout le temps mais énormément de vidéos. Alors ça peut être des vidéos d'1 quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, de faire des longues séances, vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les jours, mais c'est simplement de se bouger, hein. Enfin voilà, c'est pas un mystère, c'est pas un secret. Et encore une fois, vous avez des vidéos de sport sur YouTube pour
tous les âges, pour tous les goûts, pour tous les niveaux aussi. Il y a du yoga, il y a du pilates, il y a du sport avec des poids, il y a du sport avec intervalle. Voilà, si vous voulez faire un truc assez intense pour bien transpirer. Honnêtement, faites du sport, c'est pas compliqué. Je sais que c'est plus compliqué quand il faut faire garder son enfant parce qu'on va à la salle de sport et puis il faut, voilà, après le boulot c'est pas possible parce qu'il faut faire à manger, tout ça. Là, honnêtement, en le faisant à la maison, vous n'avez aucune excuse et vous pouvez y arriver. Je vous assure que même en 20 minutes, 30 minutes, vous pouvez faire une séance qui va vous faire mais dégouliner, vous allez avoir des courbatures de ouf le lendemain, sans aucun matériel, juste vous poussez un petit peu les meubles et vous êtes parti et c'est votre moment. Donc les filles, surtout ne négligez pas ça. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin. Si je devais rajouter, allez, une 6e astuce, ça serait vraiment de vous faire plaisir le week-end. Moi je sais que les astuces que je viens de vous partager, je les mets en place le lundi jusqu'au vendredi. Par contre le samedi et le dimanche, faut pas me saouler avec ce genre de trucs. Même si bon, c'est quand même des choses que j'aime appliquer aussi le week-end parce que je pars du principe que c'est pour ma santé. Ceci dit, voilà, le samedi et le dimanche, je me fais plaisir. Si ma mère elle me fait un gâteau, voilà, pour manger avec le café et qu'il y a des œufs dedans ou qu'il y a du beurre, je vais quand même le manger. Si avec mon mari et mon garçon on a envie de se faire un burger, je vais quand même le manger. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même une place pour tout et il y a un temps pour tout. Donc il faut vraiment savoir se faire plaisir aussi parce que sinon c'est là qu'on se crée les frustrations et qu'on n'arrive plus après à tenir sur le long terme. Écoutez, moi j'ai adoré préparer cette vidéo pour vous. J'espère que vous trouverez mes astuces utiles. Dites-moi lesquelles vous allez mettre en pratique. Même si ce n'est qu'une, c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Et en tout cas, je vous retrouve donc dans les commentaires et je vous retrouve aussi très bientôt pour une prochaine vidéo.